La réforme de la PAC, la politique agricole commune, est confirmée. Les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne ont donné leur accord lundi. Ce compromis doit entraîner le verdissement du secteur, mais pour les ONG environnementales, ce texte est surtout un coup d'épée dans l'eau. C'est un échec pour le climat car il n'y a aucune mesure dans cette réforme qui oblige les États membres à mettre en place de nouvelles pratiques pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas d'objectif pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. On ne demande même pas aux producteurs d'utiliser des applications basiques pour mieux gérer les niveaux de nutriments dans leur exploitation. La réforme prévoit la mise en place d'éco-régimes, autrement dit des primes accordées aux exploitants qui s'engagent dans une production plus respectueuse de l'environnement. Pour les professionnels, ce texte permet de trouver le juste équilibre. Je pense qu'il y a aujourd'hui des avancées évidentes en matière de prise en compte de l'environnement. Bien sûr, certains voudraient aller plus vite, plus haut, plus fort, mais ça aurait mis en péril l'économie des exploitations. L'accord qui a été trouvé est équilibré entre l'économie et l'environnement. La fracture est identique sur le volet social de la PAC. Le texte prévoit de sanctionner à partir de 2025 les agriculteurs qui ne respectent pas le droit du travail. Pour les ONG, aucun effort n'est réclamé. Il n'y a aucune règle, aucune obligation légale en place. On demande juste aux producteurs qui reçoivent de l'argent public de respecter la législation actuelle. Ce n'est pas exagéré. Pour les producteurs, le respect du droit du travail est essentiel, mais il ne faut pas pour autant supprimer une partie des subventions agricoles. Nous souhaitons que dans son début de mise en œuvre, c'est-à-dire en 2025, ça puisse être vraiment de l'information et du conseil aux agriculteurs, du rappel à la réglementation, mais il ne faut pas doubler de sanctions financières PAC, des sanctions qui de toute façon interviennent dans les États membres quand les gens ne respectent pas. Avec une enveloppe de près de 387 milliards d'euros sur 7 ans, la PAC représente presque un tiers du budget de l'Union. Sa réforme est donc lourde de conséquences.